Donc Salim Medjel, moi je suis né le 5 juin 1972 à Oran en Algérie. Donc j'ai commencé le handball très très jeune, j'ai commencé à 9 ans en Algérie. Donc c'est mon papa qui m'a ramené vers ce sport-là, parce qu'il ne m'a pas donné le choix, parce qu'il voulait que je fasse un sport on va dire comme il l'appelait lui d'homme, parce qu'il voyait des matchs, lui il était fan du handball, parce qu'il connaissait déjà la discipline. Et moi je connaissais pas du tout, donc quand j'ai vu que c'était pas au début, c'était rigolo parce que c'était de l'animation. Et après quand je suis devenu vraiment handballeur, on va dire, avec les petites catégories, c'est là où j'ai senti que c'était un sport un peu un sport de contact et un sport de physique. Et j'ai bien aimé parce que j'avais une licence aussi du football à côté, mais j'avais plus envie d'aller en handball que le foot. Donc c'est là où je me suis dit que c'est un sport qui va me plaire et que j'aimerais bien devenir un joueur pro. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, voilà, j'ai pris goût à l'école. Comme c'est un sport qui est pratiqué à l'école aussi, donc ça m'a plu aussi. On faisait des interlycées, des inter-CEM, comme on dit ici, comme l'UCEP par exemple ici, avec le championnat de l'école. Et donc voilà, j'ai pris goût et depuis, j'ai pas aimé autre chose à part le handball. J'ai commencé en Algérie dans un club très connu là-bas, ça s'appelle le MCO d'Oran, donc c'est mon club d'Oran, à Oran. Mais après, je suis parti de Oran à Batna, dans une région qui est vers l'est en Algérie, pour 2 ans aussi. C'est là où j'ai commencé à vraiment toucher de l'argent et tout ça, donc, parce que j'étais vraiment joueur professionnel. Et après, ça s'est enchaîné avec l'équipe nationale, avec les juniors. On était en cadet, en machin, mais c'est à partir des espoirs qu'on devient professionnel, même en sélection. Donc ça fait que l'équipe nationale espoir, c'était le tremplin pour aller directement en A. Et à partir de là, j'ai un entraîneur qui m'a convoqué à un stage et je suis resté avec les A pendant des années, des années. 14 Coupes d'Afrique, j'ai fait 2 Jeux Olympiques, 7 championnats du monde, 7 Coupes du monde. Et voilà, j'étais meilleur buteur plusieurs fois avec les clubs ou avec la sélection, j'étais meilleur buteur ou meilleur joueur du championnat ou quelque chose comme ça. Et en Islande, c'était ma première, ça c'est le fier de le dire, c'est que j'étais quatrième meilleur buteur au monde. Ça fait qu'on a joué que 4 matchs avec la sélection parce qu'on s'est fait éliminer en huitième de finale contre la Suède. Et juste avec les 4 matchs, j'étais déjà quatrième meilleur buteur du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, que c'était pas mal. Si, après de l'Algérie, en fait, je suis parti après le championnat du monde espoir en Égypte. Donc il y a un club espagnol qui m'a contacté. Donc j'ai joué 5 ans en Espagne, c'est à Celta Vigo. Et après, je suis venu en France et j'ai joué pour l'ACBB, pour Tremblay en France, l'ACBB, Créteil et Tremblay en France. Et après, j'ai arrêté ma carrière parce qu'il fallait arrêter. À 35 ans, à un certain moment, voilà. Pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, bien sûr. Ah oui, oui. Après, le corps ne suit pas, il y a pas mal de blessures. Je suis quand même opéré 6 fois pendant ma carrière. Et donc voilà. Ça fait qu'à un certain moment, tu n'as plus envie de ce combat-là et que tu te dis voilà, que je veux arrêter et que je vais passer à autre chose. Et moi, j'avais déjà un objectif dans ma tête, c'est devenir entraîneur, juste après. Donc j'ai vu un peu les entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière et j'ai pris le mauvais et le bon de chaque entraîneur et j'imaginais un peu la suite. Donc j'ai passé mes diplômes, j'ai passé mon brevet d'état directement et je suis devenu entraîneur, donc j'ai commencé avec les jeunes. Le terrain déjà, ça te manque une fois que tu as arrêté. Après, ça te démange un peu parce que tu joues plus, tu es plus professionnel, donc tu n'as plus le rythme que tu avais avant. Et en même temps, le fait que tu sois dans une salle de handball, c'est comme voilà, ça t'apaise parce que tu es dans ton milieu. Donc, et le fait de transmettre aussi tout ce que tu as appris toi comme des choses importantes dans la vie, que ce soit sur l'éducation, sur le plan technique, sur le plan tactique, et même le fait que tu rencontres des gens et tout ça, tu es vraiment dans ton domaine. Et donc ça fait que c'est ça qui m'a vraiment motivé je ne me voyais pas faire autre chose en fait. C'est très simple, je ne me voyais pas autre chose. Je ne me voyais pas aller, je sais pas moi, faire autre chose à part entraîner ou à part être sur un gymnase. Ça, pour moi, c'est un moteur très important
c'est des choses très importantes en fait. Quand on est à l'école, quand on est collégien ou même étudiant tout simplement, on n'a qu'une envie, c'est que surtout si on aime une discipline, on n'a qu'une envie que d'avoir quelqu'un par exemple qui est déjà passé par là pour nous enseigner un peu comment il a fait lui, pour avoir un parcours comme lui. Généralement, on a toujours un exemple ou quelqu'un qu'on veut être comme lui ou faire comme lui en tant que joueur, voire en tant qu'entraîneur. Donc moi, j'avais qu'une envie de suivre le premier entraîneur qui m'a eu à l'école. J'avais qu'une envie, c'est de devenir comme lui. Il était prof de sport, je suis prof de sport. Il était entraîneur, je suis devenu entraîneur. Okay. Donc je peux dire que voilà, c'est ça qui m'a un peu motivé pour être dans ce milieu-là. Mais en plus, quand tu vois les gamins super contents, qui s'amusent et tout, ça te rappelle aussi ta jeunesse et ce que tu as fait toi avant. Oui, une expérience très importante pour moi et que j'ai pris goût et je crois que je vais rester dedans parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ouais. On est toujours en échange avec des professionnels, voire avec les experts du handball et en même temps les gens qui viennent te chercher, ça veut dire que tu as déjà une connaissance de ta discipline. Et le fait que je fasse le consultant sur Beansport, ça m'a donné aussi l'envie de continuer dans le truc. À certains moments, pas qu'on stagne, mais on sature. Parler handball tout le temps et tout, ça commence à peser. Et après, je me suis dit, c'est le seul moyen de parler du handball et promouvoir le handball aussi à la télé et dire qu'est-ce que c'est, et expliquer aux gens aussi qu'est-ce que c'est un match de handball. Il n'y a pas que la force, tirer, marquer, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui est autour. Donc nous, on est là pour détecter tout ça. Moi, déjà, le fait que le PSG soit comme le football, c'est quelque chose de très important pour les handballeurs. Enfin, tous les handballeurs, hein, même si on n'est pas parisien, ça compte quand même parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde qui sont à Paris. On a les meilleurs joueurs du monde dans notre championnat. Donc quand tu vas avoir un match de handball, tu prends vraiment plaisir parce que c'est là où voilà, on va voir les vrais phénomènes de handball. C'est un vrai spectacle. Quand tu vas à Coubertin, les gens ils sortent du gymnase, ils sont super contents, ils ont vu un super match, des bons joueurs, un état d'esprit. Et le handball dans 10 ans, c'est comme tous les sports. Hein, on avance avec le temps et on voit que les choses changent et surtout les niveau technique, niveau tactique, le handball, moi déjà je jouais à un handball qui est pas le même maintenant. Maintenant ça va plus vite et surtout ça va super vite et c'est très physique, c'est rude. Et donc ça devient vraiment. Maintenant voilà, je parlais un jour dans l'avion pour aller au Qatar avec le préparateur physique de l'équipe de France et qui me dit maintenant les 3/4 de l'entraînement c'est du gainage. C'est-à-dire que le joueur il faut qu'il soit très physiquement. Voilà. Et le dernier quart, c'est technique, on va voir les combinaisons, les machins. Mais généralement maintenant c'est tellement physique que voilà, les joueurs maintenant c'est devenu vraiment un truc. Mais bon, après on verra, hein, dans 10 ans, on ne sait pas s'il y a des règles qui vont avancer ou il y a des règles qui vont régresser, donc on ne sait pas comment, vu le rythme où ça va, toutes les disciplines vont changer. Et ben moi j'ai eu la chance de jouer à le championnat du monde ici en France en 2001, là où la France a été championne du monde à Bercy. Et franchement, niveau organisation déjà, je trouve que la France, quand il faut dire les choses, il faut les dire. J'ai jamais vu un pays qui organise aussi bien une compétition. Déjà en 2001, ils étaient super bien. Ils organisaient un championnat du monde qui était parfait. Donc ça m'étonnerait que ça soit moins bien qu'en 2020. On est en 2016 quand même. Et franchement, on sera en 2017 déjà. Mais je sais que les Français, ils ont tellement maintenant comment je peux dire, une image qualitative. Ouais, sur le handball que maintenant ils ont tout gagné. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent déjà une organisation magnifique. Et surtout, le fait que tu joues aussi dans ton pays avec ton public, ça motive beaucoup. Ça motive beaucoup parce que je l'ai fait des Coupes d'Afrique et des machins en Algérie. Et j'ai vu un peu ce que ça donne. Tout le monde est derrière toi, tu as la pression positive.
Et tu sais que voilà, quoi que ce soit les résultats, les gens ils sont là aussi pour t'encourager. Et ça, moi je n'ai aucun souci sur l'organisation déjà. Je sais que au niveau de la fédération, voire au niveau des ligues, les gens ils vont tous se rassembler pour faire un bon championnat du monde. Et les joueurs, il n'y a pas mieux que de jouer un championnat du monde devant sa famille, chez soi. Moi, je vois comme la dernière finale aux Jeux Olympiques à Rio, la finale. Et le gagnant le même ou un autre? Non, c'est un autre. Un autre cette fois. Le gagnant, généralement, oui. C'est les Ouais. gagnants, quand tu organises un truc, généralement, tu essaies de la gagner. Ben, j'espère pour eux, et comme ça, au moins, ils rentrent dans l'histoire. Mais moi, je suis pour les spectacles. Je vais voir des matchs, ça va être hyper sympa. Les gens, ils vont découvrir aussi, ceux qui ne connaissent pas le handball, ils vont le voir sur place. Et que ça va être une bonne chose pour tout le monde.